Voici le courrier, monsieur. Étonnamment, nous n'avons reçu que des lettres de fans du monde entier aujourd'hui. Oh, c'est vrai? Bien évidemment que non, monsieur. C'était une plaisanterie tout simplement. Nous n'avons reçu que des factures et des lettres de rappel, comme d'habitude. Oh, enfin bon, il y en a moins que la semaine dernière. Peut-être que nos créanciers commencent à se lasser. Je crains que ce ne soit pas le cas, monsieur. J'ai dû faire appel à François pour me prêter main forte. Je n'aurais pas réussi à porter la totalité tout seul. Ben voyons, il y avait longtemps. Dernier appel, urgentissime. Ultime rappel définitif avant saisie par l'huissier. Oh, comme c'est original. Je me demande bien comment nous allons faire pour régler toutes ces factures. Oh, François, revenir. Oh, celle-ci est pour toi, ma chérie. Oh, mais ça alors! Une invitation pour la réunion des anciens élèves. Mon Dieu, oh, ne me dites pas que... Mais si, ça fait déjà 100 ans que le temps passe vite. Oh, je me souviens de cette époque comme si c'était hier. De toutes les batailles de nourriture avec Blémy Croche-Doigt, de Lenny Poltergeist et de ces blagues qui ne faisaient rire que lui. C'était le bon temps, n'est-ce pas, mon rictus, chéri? Et puis, il y avait aussi Brock Petitbois. Tu te souviens? Brock Petitbois. Oh, bien sûr, c'est un nom que je n'avais pas entendu depuis une centaine d'années. Et je m'en portais pas plus mal, d'ailleurs. Waouh! T'imagines, ça fait 100 ans que papa et maman ont quitté l'école. Moi, j'ai l'impression qu'on y est depuis 100 ans et qu'on n'est pas prêt d'en sortir. Et... Ah, ça alors? Mais c'est quoi tout ça? Payer facture. D'accord, mais... Où est-ce que t'as trouvé cet or? Venir. François montrer. Brock Petitbois était vraiment un drôle de personnage. Oh, ça oui. Ce gars-là était à mourir de rire. En plus, il avait un charme terrifiant. Oh non. Oh, Rictus, ce pique-nique est vraiment une idée fantastique. C'est tellement romantique. Je suis content que tu aimes aussi le facochère. Je n'en étais pas sûr du tout. Le facochère carbonisé à la broche? Mais c'est un de mes plats préférés. Et tu sais ce que j'aime encore plus? Non. C'est Brock Petitbois. Brock Petit quoi? De qui tu parles? Que fais-tu là? Quel bon vent t'amène? Ma grande chérie, ma puce à moi, quelle bonne surprise te trouver dans cet endroit. Je te présente Rictus, c'est mon petit copain. Ton petit copain? Moi, j'adore le facochère. Et toi? T'en veux un bout? De quoi? Du facochère, c'est délicieux. Avorton. Je vais appeler Brock tout de suite. Tu vas l'appeler? Tu es vraiment obligé? Obligé de quoi? De lui téléphoner, de lui passer un coup de fil. Évidemment, c'est lui l'organisateur de la réunion. Il faut bien que je le prévienne de ma venue, non? Venir. Mortel! Ici depuis très longtemps. Waouh, c'est dingue! T'as vu ça? François, pourquoi tu nous en as pas parlé plus tôt? Personne demandé. Qui a osé toucher à mon précieux trésor? François, Alors il va falloir payer! payer un rond pauvre François. Oh, je vois encore un fauché. Bon, eh bien, si c'est tout ce que tu as à m'offrir, mon petit vieux. J'accepte avec grand plaisir. Ah!
Ça y est, j'ai enfin pris possession d'un corps. Je me réjouis vraiment de te voir, ma grande chérie, ma puce à moi. J'ai tellement hâte. Oh oui, moi aussi, si tu savais. À bientôt, oui. Oh. Tu sais quoi, chérie? Finalement, je ne vais pas aller à cette réunion d'anciens élèves. Ouais, génial! Vraiment? Oh, quel dommage! Tu ne tiens pas à savoir pourquoi? Mais si, bien sûr. Si je ne vais pas à cette réunion qui me tient tant à cœur, c'est parce que j'ai accepté qu'elle ait lieu ici même, dans notre hôtel. Non, ce n'est pas possible, tu plaisantes. Non, c'est vrai, je t'assure. Mais c'est la meilleure, ça t'a pris comme ça. Je peux savoir pour quelle raison tu ne m'as pas consulté avant? Aucune idée, ça doit être Brock. Si tu l'avais entendu, il était si charmant au téléphone, je n'ai pas pu résister. J'ai dit oui sans réfléchir. C'est fou, non? Tu n'as pas pu résister? Arrête, on va bien s'amuser, tu verras. N'en doute pas une seule seconde. Ma grande chérie, ma puce à moi, Avec une telle collection de gadgets en tout genre, nous devrions pouvoir conquérir le monde en un temps record. Vous entendez ça, les enfants? J'en ai les larmes aux yeux. C'est formidable, n'est-ce pas? Oui, mais comment faire pour qu'il redevienne normal? Pourquoi voulez-vous faire ça? Expliquez-moi tout. Simplement parce que c'était le garçon le plus gentil de la Terre, et que c'était notre copain, et que maintenant... François est devenu l'être le plus maléfique qui ait jamais existé, qu'en plus c'est mon meilleur ami. Mais où est le problème? J'essaie sans succès de transformer François en créature démoniaque depuis des années. Par exemple, en utilisant ce genre de machine spécialement créée pour l'occasion. Et ça n'a pas fonctionné? Non, car je n'ai jamais réussi à trouver quelqu'un d'assez maléfique qui veuille bien se prêter à une méchante transfusion. Il faut 2 volontaires pour l'expérience, un donneur dont on extrait tout le mal et un receveur qui va absorber le mal. Extraire le mal, absorber le mal. T'as vraiment une drôle de manière de t'amuser. Mais aujourd'hui, pour une raison qui m'est totalement inconnue et que je n'ai d'ailleurs pas le temps d'analyser, mon vœu le plus cher a été exaucé. François est quand même beaucoup plus rigolo comme ça, vous ne trouvez pas? Absolument, oui. En plus de ça, j'ai des tas de plans sinistres et cruels à concocter. Je m'amuse encore plus que lors de mon dernier anniversaire. Blême, Palotte, vous pouvez monter s'il vous plaît, j'ai besoin d'un coup de main. Merci pour votre aide, les enfants. Cette réunion compte beaucoup pour moi. Je tiens vraiment à ce que tout soit parfait pour l'arrivée de mes vieux copains d'école. Mais maman, il faut absolument qu'on te parle de ce qui est... Oui, je sais. François ceci, François cela. Mais maman, il est possédé par un mauvais esprit. Oncle Von et lui se sont mis en tête de conquérir le monde. Si votre oncle Von fait partie du projet, je ne me fais aucun souci. Croyez en mon expérience, ses plans échouent 11 fois sur 10. Là-dessus, elle n'a pas tort. Ma grande chérie, ma puce à moi. Ça y est presque. Soulève un peu le coin gauche. Maman, t'es sûre que c'est bien vous deux, là? Mes chéris, vous n'imaginez pas à quel point on peut changer en un siècle. Bon alors, à quoi sert donc cette machine? C'est un prototype qui va me permettre de créer une armée de robots. C'est ça, hein, pas vrai? Non, pas tout à fait. Ce n'est ni plus ni moins qu'une cireuse de chaussures. Oh. Visiblement, elle a encore besoin de quelques petits réglages.
Ah, ça me plaît. Cette arme a l'air de faire atrocement mal. Je n'ose même pas imaginer ce que je pourrais en faire. Laisse-moi deviner ce que c'est. C'est une lance de combat en titane équipée d'un laser thermonucléaire. Hein? Genre. Non, désolé, encore perdu, ça n'est rien d'autre qu'un parapluie tout bête. Enfin, non, il est un peu spécial. Et grâce à ce double parapluie, on ne risque pas d'être mouillé par les gouttes qui rebondissent sur le sol. Petite question, comment on fait pour marcher avec ça? Eh bien, en fait, c'est rigoureusement impossible. C'est d'ailleurs la raison principale pour laquelle j'ai rapidement abandonné le projet. Hein? Tu parles d'un partenaire pour faire le mal. Je ne suis pas aidé, vraiment. Évidemment, tu vas me dire que dans tout ton Capharnaüm, t'as rien pour conquérir le monde. Je me trompe. Oh, j'allais oublier, j'ai justement ce qu'il te faut. Ouvre grand les yeux, tu ne verras pas ça tous les jours. Ah, ça tombe bien, je commençais à avoir un creux. Désolé, ça a beau avoir la couleur de la cacahuète, l'odeur de la cacahuète et même le goût de la cacahuète. Ce ne sont pas les cacahuètes, bien au contraire. Bon. Et c'est quoi, des noix de cajou? Tiens-toi bien, ce qui en apparence ressemble à une vulgaire arachide est en réalité un concentré de technologie, un pertabulateur contramental impératoire de poche comestible. Ah, voilà qui me paraît bien intéressant. Quiconque avale une de ces petites merveilles créées par mes soins se transformera irrémédiablement en un automatique cervelé faisant absolument tout ce qu'on lui ordonne, et ce pendant une période de 3 jours au-delà de laquelle les effets se dissipent rapidement, ce qui est bien dommage. Tu vas comprendre. Je vais te faire une démonstration. Je te présente Mickey, le rat de laboratoire. François aimait Mickey. D'accord, très bien. Insérons ce pertabulateur contramental impératoire de poche comestible dans cette espèce de rat tout moche. Allez, quoi, Mickey? Une bouchée pour tonton. On ouvre grand la bouche. C'est avec un immense plaisir que j'aurais assisté à une démonstration, mais je me posais une petite question. Je suppose qu'un génie du mal tel que vous, un savant de votre envergure, doit forcément maîtriser l'art délicat du lancer de cacahuètes avec rattrapage dans la bouche. Bien sûr que oui. C'est un jeune enfant. D'ailleurs, je me demande même pourquoi tu le demandes. Une petite démo, juste comme ça, pour admirer votre technique. Bon, d'accord, si tu insistes, mais c'est parce que c'est toi. Recule-toi, ça peut être dangereux. Voilà. Voilà, oui, comme tu dis. Vos ordres, maître, commandez, j'obéirai. Va tout de suite me chercher mes pantoufles. Et que ce soit... Vos désirs sont des ordres, maître. Aujourd'hui, mes pantoufles. Demain, le monde entier. Et toi aussi, mon amour. Vous avez l'air trop mortel. Ça suffit, arrête ça, tu veux? Ah, on dirait que les parents ne sont pas les seuls à avoir changé. Regarde-moi ces misérables pions qui se mêlent sans le savoir à notre... Enfin, à mon plan machiavélique. Oui, maître, vous avez parfaitement raison. Je tiens à remercier particulièrement Funérelle, la charmante maîtresse de maison, d'avoir tendu ce piège. Et de quel piège parles-tu? Elle a eu l'amabilité de rassembler quelques-uns des plus influents zombies de la planète, ici même, dans cet hôtel. Lenny Poltergeist, par exemple. Oh, Lenny a toujours été un naze, c'est bien connu. Mais aujourd'hui, il est président de la banque Morbidia Zombie. Il y a aussi Hébertina Sockbottom. Au lycée, elle était Miss Populaire. Oui, mais maintenant... Eh bien, c'est l'héritière du trône de Transylvanie, si je me souviens bien. Exactement. Vient ensuite Brock Petitbois. Ah, oui... Mania de la finance, self-made zombie sportif accompli, et j'en passe, la liste est longue. Ça va, pas la peine de lui cirer les pompes.
Je crois que tu as parlé d'un plan machiavélique. Ah oui, c'est exact. Va me chercher ce que tu sais. Oui, maître. Je vais faire en sorte que chacun des convives ingurgite une de ces cacahuètes électroniques. Ainsi, ils deviendront tous des automates décérébrés, entièrement à mes ordres. Je dois avouer que c'est un plan très astucieux, voire génial. Dommage qu'il soit si horrible, c'est vrai, ça ne se fait pas. Une dernière petite chose. Pourquoi tu nous racontes tout ça, Di? En fait, je n'ai pas pu m'en empêcher. C'est bête, non? Et maintenant, si vous voulez bien m'excuser, c'est l'heure pour moi de réduire en esclavage toute la population zombie. On fait quoi maintenant? Oh, moi qui voulais simplement faire plaisir à tout le monde en réunissant mes anciens camarades de classe. Je sais, chérie, mais ce n'est pas ta faute. Oh, je ne voulais pas être complice de l'asservissement de notre espèce par un François fou furieux. Oui, évidemment, vu sous cet angle-là, ce n'est pas très folichon. Oh, je n'aurais jamais imaginé que cette fête allait déboucher sur une véritable catastrophe. On n'en est pas encore là. Pour l'instant, il faut sortir d'ici. J'ai ce qu'il faut. Depuis mon arrivée ici, j'ai pris l'habitude de subtiliser des couverts. Nous allons sortir en creusant un tunnel. Bonsoir et bienvenue. Entrez, je vous en prie. À votre service, monsieur. Débarrasse-toi de ça. Vous prendrez bien quelques cacahuètes. Où sont donc les autres? Serais-je le premier? Je suis toujours le premier, moi. Pile à l'heure, quoi qu'il arrive. Tiens, on sonne, je me demande qui c'est. Nom d'un petit bonhomme. J'espère être capable de le reconnaître. Ah, tricheur! Il doit bien exister une meilleure solution, non? Ou au moins, une plus efficace. Unité d'Aphidora. Vous avez la faculté de traverser les murs, non? Évidemment, les enfants, s'il est une chose dans laquelle j'excelle, c'est bien celle-là. Pourquoi donc cette question? Oh! Mais même si je parviens à sortir d'ici, comment pourrais-je vous aider? On a notre petite idée là-dessus. Bonsoir, mademoiselle, une cacahuète de bienvenue. Non, merci, jeune homme. Je déteste les arachides. C'est d'un commun. Vous n'auriez pas des noix de cajou? Non, désolé, j'ai pas son magasin. Ça alors, je n'arrive pas à y croire. Il les mange. Les invités mangent mes cacahuètes. C'est pas vrai, ne me dis pas que tu les as mangés. Méchant garçon, très vilain. Tu devrais avoir honte, tu les as toutes mangées. Peut-être bien, oui. Mais pourquoi? Tu étais censé obéir aux ordres, pas agir par toi-même. Mais c'est exactement ce que j'ai fait, mon maître. Je ne t'ai jamais dit de faire ça. Non, et c'est elle qui l'a fait. Mais qu'est-ce qui vous a pris de lui faire manger les cacahuètes? Je voulais simplement voir s'il arriverait à en jeter une en l'air et à la rattraper dans sa bouche. Mais bien sûr qu'il y arrive, n'importe qui sait faire ça. Oui, mais vous avez la tête de quelqu'un qui ne sait pas le faire. Je vais vous prouver le contraire, moi. À vos ordres, maîtresse. Je savais qu'un jour, ces cuillères à l'argent nous seraient utiles. Bravo, mon ami. Extrayez-les de cette geôle. Oh, et Bertina, tu n'as pas changé d'un iota. Ah, funéraire. Mais toi non plus, ma petite chérie. Regarde-toi, tu es superbe. Je te présente mon mari adoré, Rictus.
Est-ce que tu as vu Brock? Brock Petit Bois, il te cherche partout depuis qu'il est arrivé. Tiens, justement, le voilà. Ma grande chérie, ma puce à moi. Enfin, je te retrouve après tout ce temps. Oh, Brock, j'ai eu du mal à te reconnaître, dis donc. Oh, j'allais oublier, c'est... Le type au facochère. Tu as fini par épouser le type au facochère. Le type au facochère, il s'appelle Rictus. Et c'est le type au facochère le plus beau et le plus charmant que j'ai jamais rencontré. Oh, ma petite chauve-souris. Et surtout, c'est mon type au facochère à moi. Et je l'aimerai jusqu'à la fin des temps. Un François possédé mais temporairement obéissant? C'est bon. Un Mickey rat de laboratoire et heureux de l'être, c'est bon. Vous êtes vraiment sûr que ça fait pas mal? Pas de blague, Doc, hein, vos amis? Oui, promis, Mickey, c'est marqué dans le manuel. Quoique, je doute qu'oncle Von ait déjà tenté cette expérience. D'accord, prépare-toi, François, c'est parti. Par où, pauvre François? Ah oui, ça a marché, François est revenu, ça y est. Pourquoi moi parti? Je me demande où est passé ce mauvais esprit. Oui, esprit mauvais et puis beaucoup d'argent. François, trésor trouvé. Ah oui, d'ailleurs, j'aimerais bien savoir où est passé ce fameux trésor. Je suppose qu'il a disparu avec le mauvais esprit. Et au fait, où est Mickey? Tu le vois, François? Je me fiche bien de ce que ça coûtera. J'ai tout l'art du monde, alors tu vois. Oui, un jour, le monde des rats m'appartiendra et j'en serai le maître. Histoire de la boue à travers les âges. Si fou tout ce qu'on peut faire avec de la boue. On peut cultiver des pommes de terre. Ou encore des carottes. Des navets. Ou même des pommes de terre. Oh désolé, je crois que j'ai déjà dit pommes de terre. Ouais, ça, on a compris, on peut faire pousser des légumes, quoi. N'est-ce pas formidable, quand même? Oh non. D'où vient la boue, me direz-vous? Eh bien, il y a trop de boue. Mais qu'est-ce que vous avez tous aujourd'hui? Mademoiselle, c'était le film le plus nul que j'ai jamais vu. Tu sais, ce n'est pas si facile que ça de faire un film qui plaît. Bah, à ce moment-là, mieux vaut rien faire du tout, alors. Très bien, si vous pensez être si doué que ça, vous n'avez qu'à former des groupes et réaliser un court-métrage pour demain matin. Il y a quoi à gagner, mademoiselle? Eh bien, voyons voir. Ceux qui feront le meilleur film seront dispensés de faire leur devoir pendant une journée. Comment ont-ils osé renvoyer en cuisine ma fameuse soupe à la grenouille? Ils ont juste dit qu'ils la trouvaient plutôt fade. Et aussi que c'était pas terrible, collant, pâteux, un peu aigluant, tiédasse, même pas bon, trop salé. Ah, et puis... Trop salé, ma soupe. Quand je pense qu'un jour le prince de Transylvanie lui-même m'a supplié pour avoir la recette. Frankie, Johnny, vous assaisonnez ma soupe depuis tellement d'années. Que vous arrive-t-il? Pourquoi est-ce que vous ne coassez plus? Elles ont pas l'air de tenir la forme. C'est de là que vient le problème. Il faut leur remonter le moral. Il faut qu'elles coassent à nouveau. Ma réputation de chef en dépend. Je pencherais plutôt pour un film mélangeant robots géants et arts martiaux, genre kung-fu. Il va nous falloir un ou deux cascadeurs, un requin radiocommandé... Hé Sam, c'est quoi cette cassette? Y a rien de marqué. Cette cassette, c'est rien du tout. Elle a vraiment aucun intérêt, je sais pas pourquoi je la garde. Oh, regardez ce que j'ai trouvé! Un film d'épouvante! Trop cool ce film, tu me le prêtes Sam, Andy? Attendez une seconde, regardez bien la jaquette, les acteurs, le décor, ça vous rappelle rien? Et le titre Zombie Movie.
Mais ouais, on n'a qu'à réaliser un film d'horreur pour demain. On a déjà tout ce qu'il nous faut à la maison. Génial! Hé, Blême, tu sais quoi? T'es pas si bête que ça, finalement. C'est trop terrible comme idée. On va réaliser le film le plus horrible, le plus sanglant et le plus flippant que la Terre ait connu. Ouais! On ne peut pas perdre, les amis. J'ai un plan infaillible. Il nous suffit simplement de repérer les films qui cartonnent au box-office. Je comprends pas de quoi tu parles. Des films qui attirent le plus grand nombre de spectateurs. Lucie a raison. Si on veut gagner à coup sûr, tout ce que nous avons à faire, c'est copier le film le plus populaire de l'année. Ouais, trop fort. J'ai toujours rêvé de jouer Super Mec. Désolé, mon vieux, mais je te verrais plutôt en Super Naze. Et surtout, d'après mes informations, Super Mec est deuxième au classement derrière... venez, je vais vous montrer. François, calme. Ah, non, François, je ne t'ai pas créé dans le but de faire des câlins. Allez, juste file du balai. Et surtout, ne reviens pas avant d'être devenu horriblement méchant. Pan, il faut que vous m'aidiez à assaisonner ma soupe aux grenouilles. Avez-vous essayé de mettre moins de sel dans votre soupe? C'est ce que tout le monde lui dit. Ah, ferme, Wilson, il ne s'agit pas de ça. C'est uniquement la faute de ces feignasses de grenouilles. Démonstration. Vous voyez, je m'en parle, elles ont de tension, elles ne coassent même plus. Et tout le monde sait que pas de coassement, pas de goût, je suis fichu. J'ai peut-être ce qu'il vous faut. Votre attention, s'il vous plaît. Ce dont vous allez être témoin dépasse l'entendement de la plupart des monstres, mais pas de panique. Je contrôle la situation. J'ai découvert cette mystérieuse potion lors d'une expérience où j'ai essayé de créer un gaz capable de redonner la forme aux vieux fantômes. Attention les yeux, voici ce que les humains appellent du soda au cola. N'ayez pas peur, c'est absolument sans danger. Mais j'ai entendu dire que, après en avoir absorbé, les humains poussaient souvent des sortes de coassements. C'est vraiment fantastique. Bon, que dire à part que vous êtes un véritable génie. Merci, mais je suis déjà au courant. Aux cuisines, on a de la soupe à préparer. Merveilleux, un régal pour les papilles. Félicitations. Frankie, Johnny, votre assaisonnement est parfait. C'était quoi ce bruit que je viens de faire? Chef, qu'est-ce que vous avez mis dans la soupe? Arrêtez, je vous en supplie, vous êtes en train de mettre la pagaille. Désolé du retard. Encore de la soupe à la grenouille? Non merci, très peu pour moi. Je vais demander à un chef qui n'a pas autre chose. Une attaque surprise à la générale. Tous à couvert, on s'ouvrit vite. N'ayez crainte, dame Fedora, la cavalerie va venir à notre rescousse. Oui, c'est tout simplement inadmissible. Comment voulez-vous que je fasse ma sieste quotidienne au beau milieu de tout ce vacarme? Et je vous assure que nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour régler ce problème au plus vite. Vous avez intérêt à trouver une solution. Oh, rapidement, sinon je n'hésiterai pas à aller faire un tour ailleurs. Ce n'est peut-être pas une si mauvaise idée. Cette vieille chouette n'a pas réglé ça depuis plus de 200 ans. J'ai tout entendu, Rictus. Bonjour les enfants, les cols, c'est bien passé aujourd'hui? Oh, vous avez attrapé le hoquet? Le... Ok, tu dis ça? Oui, les humains l'attrapent très souvent. Et il suffit de faire peur à celui qui l'a pour que ça passe. Ils sont trop bizarres, ces humains. De toute façon, c'est impossible d'effrayer un zombie, pas vrai, papa? C'est exact, fiston. Ah ouais, vraiment?
C'est très gentil d'essayer. Mais tu sais, vous les humains, vous ne nous faites pas bien peur. Alors, Blême et Palotte vont interpréter le rôle des deux pauvres humains sans défense. Et vous allez jouer les horribles monstres qui vont leur filer la trouille. Wilson, on va commencer par toi, d'accord? Tiens, voilà ton texte. C'est super facile, t'as qu'à pousser des grognements et avoir l'air très méchant. Suivant. Chef, vous jouez l'inquiétant cuistot du manoir, un peu vampire sur les bords. Oh, jeune demoiselle à la peau de lait et aux veines palpitantes de désir, tendez-moi votre jolie carotide pour que je... Très bien, on vous rappellera. Pour éviter ce genre de désagrément, j'aimerais savoir qui n'a pas de hockey parmi vous. À vos ordres, mon cher! On a eu chaud. Parfait, colonel. Le sort du film repose entièrement sur vos épaules. Et j'étais seul, enfoncé dans les sables mouvants jusqu'aux genoux, le visage couvert de confiture et encerclé par une armée de fourmis rouges. Mais qu'est-ce qu'il raconte là? Ça va pas? C'est pas du tout ce qu'il y a dans le script. J'ai commencé à me demander si c'était vraiment une bonne idée ce film finalement. Commençons par le commencement. Je vais d'abord vous ausculter et examiner l'état de votre gorge. Ouvrez grand et dites « Ah ». Extraordinaire, je n'avais jamais vu ça. Un ami de nos enfants, un petit humain, appelle ça le hockey, je crois, docteur. Ah bon? Ah, ok, dites-vous. Je vais aller consulter mon dictionnaire médical, voir si je trouve quelque chose. Ils sont tous plus nuls les uns que les autres. Attendez une seconde, j'ai peut-être la solution. On peut commencer par filmer rien que vos scènes à tous les deux et on tournera le reste plus tard. Il ne nous restera plus qu'à remonter toutes les scènes dans l'ordre. Elle est pas belle, la vie? Après une longue délibération, nous avons estimé que le niveau de jeu général était tellement élevé que vous méritez tous de jouer un rôle dans le film, mais seulement à la fin. C'est-à-dire? Je vais vous expliquer. On vous a tous trouvés, comment dire, tellement géniaux qu'on a décidé que dans l'intérêt du film, il valait mieux garder le meilleur pour la fin. Ah oui, c'est vrai que nous sommes très talentueux. Oh non, 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 coupez! Wilson, c'est quoi ce maquillage? Tu peux me le dire? Flageot, je suis censée ressembler à une petite fille humaine. Tout ce qu'il y a de plus normal, quoi. Pas Blanche-Neige. François, pour la dernière fois, arrête tout de suite de mâcher cette perche. Non, et ça non plus. Non, c'est pas ça. Oh, ça y est, je l'ai. Nous y voilà enfin. Le hockey. Nom d'un poltergeist. C'est une catastrophe. C'est la terrible grippe zombienne! Est-ce que tout va bien, docteur? Oui, tout va pour le mieux. Tout roule comme sur des roulettes. Alors, ça veut dire que ce hockey, docteur, n'est pas grave du tout, n'est-ce pas? Eh bien sûr que non, voyons. Où êtes-vous allé pêcher une idée pareille? Dans ce cas, il n'y a aucun caractère d'urgence. D'urgence? Ne soyez pas ridicule. Puis-je vous emprunter votre téléphone? Mais je vous en prie. On peut dire qu'il connaît son métier. Oh oui, il m'a rassurée, je me sens mieux maintenant. C'est une urgence, faites vite, je vous en prie. Il y a un grand risque d'épidémie. Écoutez-moi tous, ça va être à vous de jouer dans un instant. On n'a pas beaucoup de temps, alors donnez votre maximum et fichez-nous la trouille. Et essayez de ne pas avoir le hockey. Attention, tout le monde en place pour la scène des monstres. Scène 23, première. Moteur... Coupé! Non mais vous croyez où, là? Désolé, mon petit, mais je vais être obligé de vous emprunter vos acteurs quelques dizaines de... Oh, ça alors. Tu sais que tu as une mine atroce. C'est inquiétant, je vais m'occuper de toi. Reculez tous, ne l'approchez pas. Tu es le petit zombie le plus malade et le plus coloré que j'ai jamais vu. Normal, je suis un humain. Bah, je comprends mieux maintenant. Continue ce que tu faisais. Mais tous ceux qui ont le hockey vont devoir me suivre dans la pièce voisine pour que je m'occupe de leur cas. J'ai de quoi vous guérir à côté. Hé,
film maintenant qu'on n'a plus de monstres? Mais attendez une seconde, on a tous les monstres qu'on fait, y a qu'à piocher dans ta collection de vidéos, Sam. Trop cool! On n'a qu'à découper des morceaux de cassettes et les intégrer à notre film. C'est parti! Moi, je coupe la bande. Blême, toi, tu t'occupes du collage. Et toi, Sam, tu rembobineras quand on aura terminé. Compris, les garçons? Bah oui, c'est pas sorcier. Ça y est, j'ai terminé. J'ai rembobiné la cassette. Alors faut vite qu'on fonce à l'école, dépêchons-nous. On devrait pas regarder ce que ça donne avant? Y a pas le temps, on est en retard. On va rater la projo si ça continue. J'ai deux nouvelles à vous annoncer. Une bonne et une que je qualifierais de franchement pas terrible. Justement, je vais commencer par celle-là. Comme ça, ce sera fait. Votre maladie est incurable. Quoi? Vous êtes sûr? J'espère que la bonne nouvelle vaut le coup. Vous n'allez pas être déçu. À vous de jouer, général. Vous avez le feu vert. La bonne nouvelle, c'est que tous ces gentils zombies que vous voyez là vont vous emmener sur une île déserte où vous passerez le restant de vos jours. Et ainsi, l'épidémie dont vous êtes victime ne se propagera pas. Alors heureux! Nous ne voulons pas quitter cette maison. Et nos enfants dans tout ça? Eux pourront rester ici. Vous n'allez quand même pas les emmener au risque de les contaminer, n'est-ce pas? Je t'avoue que je me sentirais mieux si on avait regardé le film avant. Et si jamais il est nul et que personne n'a peur. Arrête de stresser, Sam. Tout va bien se passer, t'inquiète. Le prochain film s'intitule L'abominable terreur de la maison hantée, réalisé par Sam, Blême et Palotte. Oh là là, pauvre de nous! Oh là là, pauvre de nous! Nous ferions mieux de nous abriter de cette pluie battante. Je viens de dire que nous ferions mieux de nous abriter de cette pluie battante. Oh, pardon. Oh, regarde là-bas, il y a une vieille maison. Peut-être qu'à l'intérieur, il y a quelqu'un qui acceptera de nous aider. Viens, allons-y, nous n'avons rien à perdre. Ouais, du bateau! Il y a quelqu'un dans cette maison lugubre. Nous sommes de pauvres voyageurs égarés, complètement sans défense. Blême, je t'en supplie, dis-moi que tu n'as pas utilisé la cassette qui était au fond du carton. Tu veux dire la toute blanche sans étiquette dessus? Si, pourquoi c'était pas fait pour? Oh, regardez, bébé Sam fait ses premiers pas. Vite, fuyons, pas une seconde à perdre. Cet horrible monstre est à nos trousses, nous sommes perdus. Oh non! Quelle horreur! Toutes les portes et les fenêtres se sont verrouillées comme par enchantement. Comment allons-nous sortir de cette maison hantée? On sera sûrement en sécurité à l'intérieur de cette petite pièce sombre. Aïe, j'ai fait caca tout Bravo, Sam, c'est bien. C'est la chose la plus atroce que j'ai jamais vue de ma vie. Enfermons vite ce monstre à l'intérieur pour qu'il ne s'échappe pas. Ça y est, il est enfermé à double tour. On est hors de danger. Toute cette histoire est terminée. Il n'y a plus rien à craindre. On est les plus forts, on a réussi, on a vaincu cet horrible monstre au péril de nos vies. Il est temps de rentrer chez nous. C'est ta faute aussi si tu collais des étiquettes sur tes cassettes vidéo. Mais rassure-toi, Sam, tu étais vraiment trognon assis sur ton pot. Grâce à vous, je me suis chopé la honte du siècle. Poussez-vous! Laissez-moi! Poussez-vous, je vous dis, nous ne partirons pas sans mes enfants, c'est Hors de question que les personnes infectées quittent l'enceinte de l'hôtel. J'en suis vraiment désolé. Toute cette histoire est entièrement de ma faute. Si je n'avais pas fait cette soupe à la grenouille, on n'en serait pas là. La situation est grave, mais pas désespérée. Reprenez-vous, ça me rappelle une fois où j'étais perdu au beau milieu de la jungle africaine avec pour seul Colonel, vous n'avez pas le hoquet, on dirait. Vous n'avez pas mangé de soupe à la grenouille? Non, c'est pas ma tasse de thé, vous savez. Pour être honnête, je la trouve un petit peu trop... Je l'ai sur le bout de la langue. Un petit peu trop salé? Exactement.
Salé, c'est le mot que je cherchais. Docteur, donné que le colonel n'est pas atteint par le hoquet, rien ne l'empêche de sortir d'ici et d'aller chercher nos enfants. Effectivement, je pense que c'est faisable. Mais s'ils ne sont pas revenus avant l'arrivée des véhicules sanitaires, nous partirons sans eux. Et maintenant, le dernier film en compétition, Martin l'ourson en peluche et le Club du Bonheur, réalisé par Ellie, Kevin et Lucie. Maintenant, vous allez voir du travail de professionnel. Salut les amis, je suis Martin, le gentil petit ourson et je suis très triste parce que je n'ai personne à qui faire de gros câlins. Mais non, tu te trompes, Martin. Oh, trop génial! Ce sont mes deux meilleurs amis d'enfance, Jeannot le lapin bleu et Babette le gentil écureuil. C'est vraiment le truc le plus ringard que j'ai jamais vu. Mais est-ce que vous savez ce que j'aime encore plus que la danse, ce que j'aime par-dessus tout? Les énormes câlins, bien entendu. Faites attention au lapin bleu, il va se remettre à faire tout plein de câlins. Colonel, qu'est-ce qui vous arrive? Il est mort de peur. On dirait que c'est à cause du film. Nous avons un léger problème à l'hôtel, les enfants. Tous ceux qui ont attrapé le hoquet vont devoir partir vivre pour toujours sur une île déserte. Vous en êtes certain? Mais c'est complètement ridicule. Ordre formel du docteur. Apparemment, le virus du hoquet est très contagieux. Mais on ne peut pas laisser papa et maman s'en aller. Je pense savoir comment éviter ça. Partez devant avec le colonel. Moi, je vous rejoindrai plus tard à l'hôtel, ok? Encore 2 petites minutes, s'il vous plaît. Je suis certaine qu'ils ne vont plus tarder. Négatif. Désolé, ma petite dame, on n'a plus le temps d'attendre. Il faut partir immédiatement. La survie de la race des monstres est en jeu. Papa, maman, on veut pas partir. C'est chez nous ici. J'ai bien peur que nous n'ayons pas le choix, les enfants. Il n'existe aucun remède à la grippe zombiesque. Ne perdez pas espoir. Si j'en juge par les réactions horrifiées du colonel, j'ai sur cette cassette de quoi vous remettre sur pied. Salut les amis, je suis Martin. Très triste, je pense que je n'ai personne. Mais non, tu te trompes, non, pas ça. Autre ça. Oh non, ne regardez pas ça, ce n'est pas un spectacle pour vous, c'est insoutenable. Oh non, ils vont se mettre à danser. Regardez pas, c'est le pire des scènes, non. Bon, je crois que ça devrait suffire. Alors, dites-moi les amis, ça va mieux? Sam, je ne comprends pas. Comment as-tu osé nous faire ça? À nous qui sommes ta deuxième famille. Nous diffuser un film aussi horrible, c'est ce que tu appelles un cadeau d'adieu? Attends une petite minute. J'ai comme l'impression, mais oui, mon hoquet a bel et bien disparu. Oui, maintenant que vous le dites. Effectivement, moi aussi. Nous sommes guéris. Ça a marché. Tu as sauvé notre hôtel. Maintenant, il est temps de se débarrasser de ce charlatan et de ses acolytes. Ils ont voulu me séparer de mes enfants, m'éloigner de mon hôtel et m'empêcher de... Peu importe. Mais où sont-ils tous passés? Au secours! Je veux ma maman! Ça y est, le film est fini! Vous êtes fous de regarder des choses pareilles! Alors, les enfants, finalement, est-ce que c'est si facile de faire un film? Oh non, c'est super dur et beaucoup plus compliqué que je ne l'imaginais. Qu'est-ce que je devrais dire, moi? J'ai toujours pas réussi à enlever ma queue d'écureuil. Sam, Blême et Palotte, je dois avouer que votre comédie était parfaitement réussie. Surtout les séquences avec toi, Sam. Étant donné que toute la classe a fait de l'excellent travail, je pense que vous méritez tous de gagner le concours. C'est vrai, mademoiselle, on n'aura pas de devoir à faire ce soir? Exactement, Kevin. Et pour fêter ça, nous allons regarder un superbe film. Le caillou. Quoi de plus fascinant qu'un simple caillou? Ça n'a l'air de rien, et pourtant, si vous saviez les secrets que le caillou... Alors, 100, 200, 300, 400, 500, oh flageot! Vous comprenez ce que ça veut dire? Que vous savez compter, monsieur. Mais non! Ça veut dire que ce mois a été excellent! Nous avons enfin fait des bénéfices!
Des bénéfices. Il faut absolument qu'on fasse ça. Prévenez tout le monde. Ce soir, on va faire la fête. La 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 la. Funérailles. Nous sommes riches. Saperlipopette. Oh, je suis mort de honte. Veuillez m'excuser. Oh là là. Oh là là. Vous n'avez rien de cassé. Écoutez, je ne crois pas. Oui, tout a l'air d'aller comme d'habitude. Néanmoins, je noterai cet incident dans mon rapport. Rapport? Mais quel rapport? Mais mon rapport de sécurité, voyons. C'est l'Office du tourisme zombie qui m'envoie. Il paraît que des humains descendent fréquemment dans votre établissement et je vous rappelle que pour faire partie du réseau des zombies hôtels, il faut remplir certains critères de sécurité zombie. Non, je le savais. Ce n'était pas une bonne idée que d'accueillir des humains. Y a-t-il quoi que ce soit que je puisse faire? Non, asseyez-vous et détendez-vous. Oh. Au revoir. Flageot, vous rendez-vous compte que le sort de notre hôtel est entre les mains de ce petit zombie? Oui, j'ai les bras qui m'en tombent. Ellie croit qu'il va gagner l'épreuve scientifique de l'école. Normal, c'est parce qu'il n'a pas encore vu notre expérience. Ellie m'a raconté que sa mère avait demandé un prêt pour financer son projet. Ah, à mon avis, il a dit ça pour nous mettre la pression. Te fais pas de soucis. Ouais, j'en sais rien. Il a l'air mouse, ce truc. Les enfants, attention! Vous le savez, nous sommes à la veille du concours de sciences, mais j'aimerais qu'aujourd'hui vous dévoiliez l'expérience que vous nous présenterez demain. Bien, qui veut passer le premier? Oui, Je vous en supplie, je peux commencer, mademoiselle Justine? Oui, bon d'accord, Ellie, nous t'écoutons. Oh, quel bouffon celui-là! Alors voilà, pour mon expérience, j'ai utilisé une antenne satellite que j'ai ensuite calibrée précisément sur les rayons du soleil pour en faire un laser. Oh, alors là, c'est impressionnant. Alors là, j'y crois pas. Et je te remercie, Ellie. À qui le tour? Moi. Bien, Lucie. J'ai mesuré les propriétés bronzantes de la vitamine A. Mon expérience a été menée sur 4 élèves volontaires. Hé, les copains, je commence un peu à me faire du souci. Mais non, pas de problème. Enfin, je crois. Ah, fascinant, Lucie. Eh bien, Palotte, Blême et Sam, qu'avez-vous à nous présenter? Eh bien, pour l'expérience, nous avons construit un réveil pomme de terre. Je crois qu'on ferait mieux de présenter autre chose. Oui, vite fait. Oncle Von, il faut que tu nous aides. Vous aider? Mais bien sûr, qu'est-ce que je peux faire? Eh ben, voilà, demain c'est le concours de sciences de l'école et on a bossé comme des dingues sur cette expérience. Mais aujourd'hui, ils se sont moqués de ce qu'on avait fait. Ah oui, ça était vraiment très gênant. Quel manque de professionnalisme! On ne doit jamais rire de ses confrères. Quelle était donc votre expérience? Alors la bravo! Elle est bien bonne! Oncle Von! Oui, pardon, mais je n'avais plus vu ce genre de choses depuis l'invention de l'eau chaude. Oncle Von, tu pourrais nous aider? Je suis désolé, c'est impossible. La confrérie des savants fous m'interdit de divulguer quoi que ce soit. Oui, mais c'est injuste. En effet, mais essayez d'aller expliquer ça à des savants fous. Merci quand même, Oncle Von. Ouais, merci quand même. François triste. Nous aussi, François.
Maintenant, il ne reste plus qu'à saupoudrer de quelques pattes de mouche et les tout réjouir. Oui, mais dans la recette, ils disent de mettre des œufs de puce mélangés à de la bave de limace. Ah, Wilson, qu'est-ce que je t'ai dit à propos des recettes? Elles sont faites pour les incompétents. Oui, tout à fait. Alerte à l'air frais! Alerte à l'air frais! Alerte à l'air frais! Alerte à l'air frais! De l'air frais! Alerte à l'air frais! Ça brûle! Il faut sécuriser la fenêtre! Vous avez 30 secondes! Wilson! Apporte la couverte! Allez! Vite! Quelque chose de plus grand! À 3! 2! 3! Oh, la échappée belle. Une bouffée d'air frais de plus et on était cuit. Pas mal, monsieur. Mais pas spécialement excellent. Au revoir. C'était qui, celui-là? Un agent de l'Office du tourisme. C'est une véritable plaie, ce genre de gars, je te le dis. Écoutez, tous les trois, on n'est pas des nuls. Je suis certaine qu'on peut trouver une autre idée de projet. Bah évidemment qu'on peut. Sans problème, on peut même en trouver une centaine. Ouais, et puis même des milliers. Et des milliards d'idées. Sauf que là, on n'a rien. Oh, on est mal. François aidé. Y a rien à faire, mon pauvre François. Merci, mais tu sais, nous les humains, on a un proverbe. Quel proverbe? Quand t'es dans la bouse, évite de prendre la main de celui qui vient t'aider. François aidé. Il faut qu'on se débrouille tout seul. Qu'est-ce qu'il fabrique, chérie? Il doit tester la solidité du parquet. C'est vraiment un drôle de petit zombie. Oh, encore heureux que Dame Fedora ne soit pas là. Mais qu'est-ce que c'est que tout ce vacarme? Bonjour. Qui êtes-vous, minuscule zombie sauteur? Mon flipomètre m'indique un résultat très en dessous de la moyenne. Votre quoi? Mon flipomètre. D'après lui, vous êtes un fantôme passable. Tout juste. Les fantômes doivent avoir une note supérieure à 84 et vous êtes ric-rac. Vous passez avec 84,3. Passable? Moi? Attention! Non, ça lui apprendra. Passable, vous avez dit? Ce n'était pas trop mal, mais pas excellent. Tu crois qu'on va réussir, mon chéri? J'en doute fort, ma petite horreur adorée. Va falloir déclarer forfait, je vois plus que ça. T'as raison. De toute façon, on aurait échoué. Et ouais, et au moins là, plus personne se moquera de nous. Hein? François, c'est quoi ça? François aidé. Enfin sortir de la bourse. Content. Oh la vache, ce sont tous les projets. François tout prêt pour que vous gagniez. Regardez, la crème solaire de Lucie.
François, il faut que tu rapportes tout ça à l'école. Mais pourquoi? Maintenant, faut gagner. C'était vraiment sympa de ta part, François, mais on peut pas te laisser faire ça. François, pas comprendre. François, dans la vie, on ne gagne pas une compétition en éliminant ses futurs adversaires. Eh ben oui, ça serait pas juste. Attendez une seconde. En fait, c'est peut-être une bonne idée. Blême! François, quelqu'un t'a vu prendre tout ça? Non, François, faire attention. Bien, tant mieux. On les rapportera demain matin à la première heure, d'accord? Oui, François compris. Moi, je trouve que l'idée de François est plutôt bonne. Blême! D'accord, je disais ça comme ça. Ah. Je suis désolé, ne faites pas attention à moi. Je ne fais que vérifier les chaises. Pas terrible. Qui le dites-vous? C'est la fin des asticots. Chut! Il ne faut pas réveiller les parents. Non, allez-y sans moi. Je voudrais juste dormir encore un petit peu. D'accord. Bon, je vais dire à maman la note que tu as eue en géo, alors. Non! La voie est libre. Je crois qu'il a déclenché le laser de Ellie. Oh, c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il y a? François, surtout ne bouge plus. Tu ferais mieux de me passer le sac. Non, finalement, tu peux le garder. Mon chéri, as-tu vu les enfants? Ils ne sont pas dans leur chambre. Ah oui? Ils sont sûrement allés faire une bêtise dehors. J'imagine que tu as raison. Bon appétit. Mais qu'est-ce que vous faites là? Je m'assure qu'il y a suffisamment d'insectes dans la pièce. Je pulvérise donc un concentré de sucre, de miel, de mélasse et de pourriture. Oh, et c'est censé les attirer? Ah, madame, c'est étudié pour... Mais comme vous devez le savoir, tout zombie hôtel qui se respecte a une importante population d'insectes. Et que fait-on maintenant? Nous attendons. Mais ça ne devrait pas être trop long. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Ce n'est pas trop mal. Mais pas excellent. C'est la fin des asticots. Mais non, voyons, il faut garder espoir. Oh,
Qu'est-ce qu'il y a? Regarde! Les élèves vont en avoir le cœur brisé. De toute ma carrière, je n'ai jamais vu de vol plus monstrueux. Ne vous inquiétez pas, on va vous le rattraper, nous, ces voleurs. Vous avez des indices, inspecteur? Mais bien, on a comme qui dirait des traces de pas. Manifestement, c'est pour un génie. Ça ne devrait pas être trop dur de le retrouver. François, ce sont tes traces de pas. S'ils les suivent, ils vont remonter jusqu'à l'hôtel. Il y a intérêt à vite rentrer pour prévenir papa et maman. Attendez, qu'est-ce qu'il y a? Si on emporte les projets à l'intérieur de l'hôtel, eh ben la police va mettre la main dessus. T'as pas tort. Il faudrait les cacher. Et si on les mettait là-dedans? Elle est à qui, cette voiture? On s'en moque. L'important, c'est de se dépêcher. Super. La police ne pensera jamais à fouiller ce véhicule. Alors, après une étude minutieuse de votre hôtel, de ses meubles, des conditions sanitaires, de ses conditions d'entrée et de sortie, je n'ai pas d'autre alternative que de vous donner lecture de mon rapport sur l'état de votre établissement. On a passé le test? Eh bien, pour ne rien vous cacher, je dirais que... non. Mais pourquoi? Pourquoi? Le dossier des chaises de la salle à manger est trop droit. Cela donne une trop bonne position. Aucun zombie qui se respecte ne peut tolérer cet état de choses. Mais je suis sûr que l'on peut corriger cela, non? J'ai bien peur que non, et je ne reviendrai pas sur ma décision. Votre hôtel va être rayé de toutes les brochures touristiques pour zombies, des annuaires téléphoniques et des listes de salles de réception. Mais vous allez nous ruiner! Ce n'est pas juste. Que voulez-vous, madame? C'est la vie. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Papa? Maman? Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons échoué. Nous n'avons plus l'autorisation de porter le nom de Zombie Hotel. Ah? Et qui c'était ce type? Un agent de l'office du tourisme zombie. Alors c'est sa voiture qui est garée devant chez nous? Les expériences! Quelles expériences! Plus un geste. Sortez lentement de cette voiture en gardant vos mains en évidence. Mais qu'est-ce que j'ai fait, messieurs les agents? Au nom de la loi, je vous arrête pour vol qualifié. Mais de quoi? Et projet d'expérience d'enfant. Je n'avais jamais rien vu de pareil. C'est vraiment une honte. Mais c'est un malentendu. Mais tout ceci n'est pas à moi. Je vous jure que je ne savais pas que c'était là. Ah! Ça, c'est la première fois qu'on me la sort, dis donc. Mais je vous le jure, c'est la vérité. Eh ben, vous direz ça au juge. Inspecteur! Non, n'arrêtez pas cet homme! Et pourquoi ça? Il est innocent. Ah bon? Les enfants? Mais que se passe-t-il? Ce n'est pas lui qui a volé les projets, c'est François qui l'a fait. Mais pourquoi? Il voulait qu'on gagne le concours de sciences à l'école en éliminant tous les autres projets. Ouais, parce que le nôtre, il était trop lamentable. Qu'est-ce que c'était? Un réveil pomme de terre. Oh, les enfants, comme cela est touchant. Inspecteur, je vous explique, c'est un malentendu. Nous voulions rapporter tout ça à l'école ce matin, mais malheureusement, vous étiez déjà passé. Écoutez, si vous vous portez garant de cet homme, nous on le relâche. Oh oui? Et sinon? Mais réfléchis 2 secondes, c'est peut-être ce qui pourrait résoudre tous nos problèmes. S'il est en prison, il ne peut plus écrire son rapport et nous gardons notre hôtel. Rictus? Je me porte garant de cet homme, inspecteur. Ce n'est pas un voleur. Oh. Ma petite horreur d'amour.
leur avoir tout expliqué. Il fallait bien que je dise la vérité. Et quoi qu'il en soit, ce rapport est désormais nul et non avenu. Mais pourtant, je croyais que... Ne vous inquiétez pas, il ne vous manquait qu'un seul point, et je n'ai jamais rencontré de zombie aussi honnête que vous. Ce serait vraiment dommage de vous forcer à fermer votre hôtel. Une sale note et on aura la honte. Oh, ma mère va être hyper furax. Les enfants, voici les résultats. Et toutes vos inventions sont vraiment très originales. Toutefois, il ne peut y avoir qu'un seul gagnant. Et la coupe de la meilleure invention est décernée à... Ellie. Palotte, Sam et Blême pour le réveil pomme de terre. Pardon? Mais c'est trop injuste. Ce réveil pomme de terre est complètement nul. Il est pitoyable. Le règlement du concours précisait que l'invention devait être faite à partir d'objets de tous les jours. Palotte, Sam et Blême sont les seuls à l'avoir scrupuleusement respecté. Non.